ça va faire alors? Ça vous fait? Mettez mon travail, tu vas tirer. Et puis, il va tirer. Mais justement, nous sommes capables de dire ça fait tirer alors. Ça fait tirer à bien belle. Mais là, quand il y a un anti-bagaille, c'est un soulagement qui ne sent pas. C'est un travail, comme maman là arrive à trapper. Mais avant, il peut rentrer. Je sais peut faire une solution pour ça à l'écart. Oui, mais si vraiment on les met ce problème là à l'écart. Problème, l'argent qui compte. L'argent qui a compté. Ah oui, le gouvernement qui peut débloquer. Oui. Donc c'est lié en quelque part qui te pour nous outils suffisants pour nous faire ça que nous pouvons faire alors. Oui, et des fois il y aura des outils à pas bon. Des outils à pas bon. L'on dit ça, on va les dire ça fait ça en Gaston là alors. Il faut pas suffisant. Je ne vais pas dire rien. Mais vraiment ouais, pour tout le monde. Mais est-ce que vous pensez que le filet là est meilleur? Le filet? Bonjour papa. Ça va que tu as fait alors? En barrage. Comment il est? Bon, Robert, il fait un barrage. Et puis qui ça fait un barrage là? Oui, la belle Robert, il est barré. Ouais. Il faut que tu aies fait le même système là. Bah oui, apparemment. Ouais. Mais ça, on met un barrage de pointe à pointe. Et puis un tir chenal. Mais oui. Bon, je vais vous poser une autre question par rapport à l'autre bagaille. C'est monsieur a décidé de tirer l'argent les retraités, tirer l'argent les chômeurs. Ça va penser de ça? Pour commencer, en retraité, cotiser, pour tu retirer l'argent actuellement, c'est une nouveau poubelle. C'est une nouveau poubelle? Oui, normalement, mais c'est pas ça le monsieur décide. Il dit comme ça, il va prendre les retraités, il va prendre les chômeurs, il va juste prendre les étudiants. Vous trouvez ça normal? Mais non, c'est pas normal ça. Étudiant, il n'y aura pas assez. Parce que j'ai dit à mes étudiants, il n'y aura pas assez pour venir debout. Comment c'est l'avenir du pays, les étudiants. Normalement? Mais oui. Bon, donc si nous tirons depuis le départ, c'est. On va tirer en balle en pied. Mais oui, en balle en pied, on va tirer. Donc tu comptes ça? Ah, moi je suis content. Ah ouais. Et ça va passer des affaires et qui n'en savent pas. Ça va passer des affaires chez les jeunes qui ont roulé en France là. Ça va passer ça. C'est un bon bail. C'est un bon bail. Il faut tout montrer que le peuple a souffert. Si personne n'a pas faire une tour était en même statut, hein, quoi. Ah, c'est un bon bail. La seule chose que je regrette un peu, c'est la violence. Mais c'est super pareil. Hein. Oui, mais 68 mathématiques, c'est quoi, gentiment non plus. Oui, de toute façon. Si nous mettons ça à l'échelle, nous aussi, pas côté, et puis combat Lumina, Sophie, c'est mon temps. Oui. De toute façon, il faut tenir quelque part un peu de désordre. Voilà. Un peu de casse. Pour faire entendre malheureusement. Mais oui. L'abolition escale, nègre mort, hein. Le résultat là. Pour résumer bagaille là. Mais alors, donc, au solidaire, les mouvements là. Oui. Et normalement, il y a des gilets jaunes Martinique. Oui, mais Martinique pas bouger. Qui ça a dit pour que ça bouge plus? Moi, je ne peux pas dire, puis ça m'a pas fait. Et je viens l'autre. Non, mais peut-être tout à fait en manière. Non, pas en manière. Je ne peux pas suivre le mouvement. Voilà, c'est pas qu'on parle de ce mouvement, c'est qu'on parle de ce mouvement, c'est ça, on le dit nous. Ouais, ben la raide. Ouais, temps. Oui. Mais en tout cas, on dit comme quoi qu'on va soutenir le mouvement et qu'on va. Ah oui, mais 100%. Et que normalement, Martinique est pour lever pour ça aussi. Oui. Même pendant 2 week-ends, mais en gros mouvement pour marquer le coup. Oui, parce que normalement, nous sommes pour mettre le mouvement, pour même ça en gaz, pour même ça a l'air aussi. Et puis voir même les prières. Oui, le coût de la vie, comment on appelle ça encore, la vie chère, la droit de mer, tout ça. Droit de mer, oui. C'est vrai, les communes besoin ça, mais quand même, tout est plus cher ici. Oui, bah dis ça. Ouais, une taxée, sous-taxée. C'est pas normal. Mais non, pas normal. Quand je regarde Guadeloupe, c'est pas même droit de mer là, droit de mer là, plus bas. Ah non. Qui ça va faire nous ça? Pas ça, ouais. Nous sommes président. Hein. Trop gentil, c'est pour ça, on va penser. Trop docile. Pas de nous gentils. On va penser, mais si nous avons souffert, c'est vous pas dire, c'est parce que nous sommes gentils. Nous devons assister. Nous devons assister. Ouais, c'est ça le mot. Et puis certains monde réunissent le pouvoir dans le pays et puis. Et puis les hommes politiques par affaire. C'est un tranche qui a gouverné le pays. Même les hommes politiques, on reprend le cas du Rhum. C'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, c'est un gros problème ça. Qu'est-ce qu'on ne dit pas là, quand nous comme ça? Mais il y a une décidé qu'on les met en taxe, il a voté ça à l'Assemblée.
Alors, maman dit 3 mois. Et bah qui ça, il n'y a pas taxé les veillants, qui ça, il n'y a pas taxé les autres alcools. Si on a contre l'alcoolisme, normalement, quand on mettre en taxe, ça va être tout éliminer. Mais oui. Ça nous peut faire, je conseiller les Martiniquais, puis on va taxer, nous pas chez champagne. On est beau champagne pendant un moment. Comme ça, nous allons mettre en frein à l'essai, puis nous allons faire l'économie de nous marcher. Bien oui. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Ah, mais vous allez lancer l'idée, nous allons faire ça, c'est bon, c'est l'idée. Ah oui. Parce que même pas quand Baptista, nous devons favoriser d'autres bagailles. Le produit, oui, nous niveau mondial, en champagne. Et puis, nous, un petit peu, nous avons nous avons malheureux, nous avons taxé. Mais pas de problème, vous allez l'idée. Je vais vous aussi, puisque je travaille là. Ah, vous travaillez là? Je vais. Ok? À la prochaine. Ok, papa. Je vais bien. Ouais, ça va? Ça va. Pas trop difficile la journée aujourd'hui? On est dans quel bar là ici? Ici, on est de restaurant de ghetto. Bar-restaurant de ghetto. Voilà, au Marigot, c'est bien ça? Au Marigot. Voilà, alors comment ça se passe ici, c'est ainsi? Ben, c'est ici, on a eu l'évasion encore une fois, des sargasses, mais qui fait un petit peu chuter la clientèle, effectivement. Donc au niveau économique, ça a quand même un impact? Ça a beaucoup. Beaucoup d'impact? Beaucoup. Et pourquoi penses-tu que les gens, enfin, comment dirais-je, l'État, le gouvernement, pourquoi ils ne mettent pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire en sorte que ça puisse être réglé définitivement? Bon Dieu, ils vont dire qu'ils ont déjà fait, qu'ils font. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Je ne sais pas. Je sais pas? Non. Normalement, ça doit être réglé. Normalement, ça doit être réglé. Je suppose que si c'était Saint-Tropez, on serait déjà débarrassé du problème. Mais là, comme nous sommes en Martinique, il faut attendre. Tu penses qu'en Martinique, on est, comment dire, on est un peu négligé, c'est ça? Le lieu, le fait qu'on soit trop loin, on ne s'occupe pas de nous? On est négligé, on va dire oui et non. Ben, loin, je ne sais pas si c'est l'effet de la conjoncture, si c'est l'éloignement dans le nord, mais non, mais qu'effectivement, bon. Je pense qu'il y a un autre traitement, que si toutefois, effectivement, le problème était situé sur l'Hexagone, que ce serait déjà réglé? Je pense que oui, si c'était parce que en amont, tous les marins pêcheurs disent qu'ils voient la masse de sargasses arriver. Pourquoi ne pas essayer de prendre sous là? C'est déjà effectivement un énorme investissement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Mais alors dis-moi, en ce moment tu suis l'actualité. Tu vois un peu ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes en France. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font, ce qu'ils demandent? Ils ont raison, oui, ils ont raison de revendiquer, mais moi je suis contre pour les casses. Je suis contre pour les casses, mais revendiquer la vie est chère, les trucs comme ça, oui, il n'y a pas de souci. Et tu penses qu'on devrait avoir à peu près les mêmes demandes ici, puisque ici aussi la vie est chère, on paie des impôts, des taxes? Oui, on aurait pu avoir les mêmes, mais moi je pense que nous les Martiniquais, on a un petit peu peur de la grève du 2009 il y a eu beaucoup d'impact, mais peut-être pour ça aussi... on s'est mis un petit peu en retrait. Certains disent que 2009 c'était la vie chère, mais qu'aujourd'hui c'est la vie chère plus la santé, puisque effectivement, si on prend en compte le problème de sargasses, de chlordécone, le cancer et tout ça, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même se faire entendre? Peut-être sous une autre formule, mais est-ce qu'il faut se faire entendre? Comment? Je sais pas, il faut se faire entendre. Comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que chaque personne puisse mettre un petit symbole de son coin, un petit gilet jaune sur le pare-brise, ça suffira? Non, même si peut-être en mettant le gilet jaune, déjà, le faire, personne, on ne voit, quand tu vois les voitures passer, on ne voit pas l'impact du gilet jaune sur les voitures. Et puis comment il faut, je ne sais pas si... Est-ce que ce serait pas une idée parmi tant d'autres d'au moins de faire ça? Si, mais l'idée a été dite, mais nous,
On a peut-être un petit peu peur d'avancer, on a un petit peu peur de faire des choses. Mais si on n'avance pas, on risque le pire, puisque là, en ce moment, M. Macron, il touche aux retraités, il touche aux chômeurs, il touche aux personnes qui ont peu de moyens. Donc si on laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on laisse faire, on va continuer à subir, c'est tout. Justement, on ne doit pas être une île qui subit autant. On est déjà suffisamment atteint, non? Qu'en penses-tu? Oui, on est déjà suffisamment atteint. Mais faire agir, je ne sais pas comment il faut faire. Ben, a priori, l'histoire de la Martinique raconte qu'il y a eu l'Umina Sophie, il y a quand même quelques combattants qui se sont vraiment rebellés pour dire non. Oui, mais on a eu, mais là maintenant, là, dans la ville, là, qui est-ce que toi tu vois qui pouvoir emmener la Martinique en avant? C'est nous-mêmes, non? C'est nous-mêmes. Voilà. Eh ben, essayons, commençons déjà par ça et puis on verra après. Ok, ben merci beaucoup. De rien, à bientôt. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va, ça se passe bien du côté du Marigot? Oui, ça va. Alors, comment ça se passe ici avec le problème des sargasses en Martinique? En principe, effectivement, l'odeur est là, puisque je pense que vous le sentez aussi. Et le maire fait ce qu'il peut pour pouvoir essayer d'enlever au fur et à mesure avant que ça ne pourrisse. Mais on fait avec. Suffisant. Il n'est pas suffisamment aidé par l'État, vous pensez? Non, l'État fait ce qu'ils peuvent quand même. Oui, ils ont déclenché le plan anti-sargasse. Oui, mais bon, est-ce que c'est pas encore on va faire et puis finalement il y a rien? Parce que les marins pêcheurs, ils disent le contraire. Ils disent que bon, oui, effectivement, on entend beaucoup de choses, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense que ça ira. Oui. Et alors, je voulais vous poser autre chose comme question. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement enlève de l'argent sur les retraités? Ah, là, c'est pas bon, parce que moi, je suis retraité. Ouais. Heureusement, comme je ne suis pas tellement concerné, puisqu'ils n'ont pas prélevé sur moi. Pas pour l'instant, puisque ça commence en janvier. Ça va commencer effectivement. En janvier. Mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Oui, parce que contre tout, c'est pas suffisant. Voilà. Et pareil, il a dit que les chômeurs seront sanctionnés. C'est encore pire encore. La personne a le poids du chômage. Et le travail, surtout en Martinique, c'est pas évident de trouver du travail, surtout les jeunes. Alors, ce n'est pas une bonne chose, non. Voilà, donc finalement, lorsqu'on regarde bien, en plus des taxes qui vont augmenter, puisqu'il va y avoir des taxes, ils mettent des taxes sur les carburants, ils mettent des taxes un peu partout, nous payons très cher la vie. Qu'est-ce que vous pensez des prix appliqués dans les grandes surfaces? Mon Dieu, moi je cherche des promotions. Vous cherchez des promotions? Ah oui, parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas partir avec un caddie rempli, non. Est-ce que vous pensez que les Martiniquais vont trop souvent dans les magasins ou dépensent trop? Ils aiment le bon vivre, alors ils sont obligés de dépenser. Oui, mais au niveau économique, des fois c'est difficile. Exact, mais on fait comme on peut. Oui. Voilà. Et est-ce que vous connaissez des gens qui ont déjà eu des maladies par rapport au sargasse? Non, pas du tout. Non. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du problème du chlordécone en Martinique? Là non plus, je ne suis pas trop concerné parce que je ne... Vous cultivez vous-même? Tout à fait. Vous avez le terrain pour ça? Potager. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous aurez aimé dire aux Martiniquais pour qu'ils se réveillent pour lutter contre toutes les injustices? Il faut se battre, il faut aller dans la rue. Il faut aller dans la rue comme font les gilets jaunes en France? Tout à fait. Vous êtes d'accord pour ce que les gilets jaunes demandent? Je suis d'accord. Pas la violence, mais je suis d'accord avec les Avec les revendications? Tout à fait. Vous pensez que c'est légitime? Tout à fait, oui. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes au cœur de la ville du Marigot, dans la pharmacie. Du Marigot. Dans la pharmacie du Marigot. Et alors, juste une question. Le problème des sargasses, c'est quand même un phénomène qui touche la population. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà venues dans la pharmacie pour chercher de quoi faire face au problème? Alors, en période, on va dire, de forte arrivée, effectivement, il y a énormément de problèmes d'irritation oculaire, de gènes au niveau de la gorge, des rhinites, enfin des déclenchements allergiques, voilà, c'est essentiellement ça. Voilà. Et beaucoup de personnes du Marigot, beaucoup d'habitants sont déjà quand même. Et qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène, vous, en tant que pharmacien, en tant qu'habitant? Moi, je pense que c'est un phénomène effectivement difficilement contrôlable et maîtrisable. Maintenant, je pense qu'il en va quand même de la santé des gens, parce que ce n'est pas anodin en tous les cas, les effets déjà que l'on paie en soi,
Maintenant, il y a aussi des choses qu'on ne sait peut-être pas, à des expositions à moyen et long terme, en termes de conséquences sur la santé. Voilà. Effectivement, puisque nous avions eu l'occasion de faire un reportage du côté du Robert, et un habitant nous expliquait que son enfant a été hospitalisé pendant 1 mois, et qu'on n'a justement pas encore trouvé quelle était la source du problème qu'il subissait au niveau du foie, en fait. C'est ça. Donc c'est compliqué. C'est ça, tout à fait. Mais de toutes les façons, enfin, au niveau du Marigot, effectivement, il y a quand même des efforts qui sont faits, puisque la mairie avait fait l'acquisition d'un appareil pour pouvoir justement éliminer les sargasses. Maintenant... Est-ce que c'est suffisant? Non, je pense qu'il faut aller plutôt dans l'anticipation plutôt que dans du curatif et empêcher, dévier, enfin en tous les cas l'arrivée de ces algues qui sur l'eau ne font rien, mais quand elles se désagrègent et émettent des dérivés sulfurés, en tous les cas gênent la santé de la population. De la population, tout à fait. Voilà. Alors je passe du coq à l'âne. Oui. Vous suivez un peu l'actualité, je suppose que vous avez entendu parler des mouvements des Gilets jaunes en France. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette action? Moi, je pense qu'elle est louable. Elle a son sens. Maintenant, je ne suis pas forcément pour certaines, on va dire, certaines manifestations, on va dire, avec violence, en tous les cas. Mais en tous les cas, dans le fond, elle est justifiée pour moi. Est-ce que vous pensez que la Martinique aussi devait bouger pendant que, au même niveau que l'Hexagone, pour pouvoir réclamer certaines choses, notamment pour les sargasses, le chlordécone, la fierté de la vie? À côté de la pression sociale que nous subissons tous les jours, effectivement, c'est l'occasion. On est très souvent laissé pour compte, je trouve, et c'est l'occasion de justement taper du poing sur la table et de dire, ben voilà, nous aussi, on existe. C'est bien beau de venir passer des vacances ici, mais il faut aussi, nous soutenir. Quoi. Et quelles seraient les revendications que vous auriez inscrites sur le cahier de doléances qui sont normalement laissées dans les mairies pour faire remonter au grand débat? Quels seraient vos souhaits, vos revendications écrites sur ce cahier? Alors, moins de pression sociale. Et plus d'accompagnement en tous les cas de la population en tous les cas pour avoir un niveau de rémunération correct. Contre la vie chère. Voilà, c'est ça. Parce que beaucoup de choses ont été dites et rien n'a été fait. Et donc voilà. Certains disent qu'en 2009, c'était la lutte contre la vie chère et aujourd'hui, d'autres disent que c'est la vie chère et aussi pour la santé. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup. En tout cas, bonne continuation et puis bon courage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.